La première étape essentielle, préalable à tout acte de pardon, est de prendre conscience du mal subi. Si nous ne reconnaissons pas l'étendue de la douleur, de la violence qui ont pu prendre racine en nous, il ne sera pas possible de vivre le pardon dans sa réalité. Si toutes nos émotions ont été gommées, niées, comment pourrions-nous savoir ce que nous avons à pardonner, à qui pardonner? C'est à partir du chagrin, de la révolte que le pardon va se vivre. Si nous les nions, l'acte de pardon ne produira pas son fruit de transformation, de passage de la mort à la vie. Nous avons déjà pris conscience des résistances que nous avions à vivre un tel passage. Cependant, beaucoup pardonnent sans oser le vivre, en cherchant à oublier alors que le pardon n'est pas l'oubli, à excuser alors que le pardon n'est pas l'excuse. Ils ne vont pas au fond des choses, ou alors ils se réfugient dans le mental, dans l'intellect, pour ne pas être confrontés à des prises de conscience douloureuses. Beaucoup pensent que le souvenir de l'offense subie, qui remonte à la mémoire, est le signe qu'ils n'ont pas pardonné. Mais il n'est pas possible d'oublier un événement qui nous a fait mal. Le souvenir relève de la mémoire et le pardon de la volonté profonde. Ce n'est pas la même chose. La résurrection n'est pas l'oubli de la passion. Le Christ est ressuscité avec ses cicatrices, et nous gardons en nous les cicatrices de notre histoire. Mais elles ne sont plus signes d'accablement, de condamnation. Elles deviennent signes de la guérison et du salut.